trouve que c'est un beau message et une belle image de notre religion et d'une partie de notre pays. J'ai beaucoup pleuré parce que c'est vraiment triste à la fin. Je veux la suite. Voilà, Agnana Toro. C'est donc inspiré d'une histoire vraie, d'un vrai imam qui s'est retrouvé au milieu d'une grande arnaque au pèlerinage. Et dans ce fait divers, ce qui nous a intéressé justement, c'est la complexité du caractère du jeune imam, interprété par Abdullah Sissoko, parce qu'à travers autant de paradoxes, on s'est imaginé comment en fait, on pouvait passer d'un personnage adoré, aimé de tous, à quelqu'un justement qu'on pourrait haïr terriblement. Donc c'est toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qui nous ont plu à travers ce personnage. Et à partir de là, on a déroulé un scénario qui s'interrogeait plutôt sur comment on en arrive à une telle situation. Comment je me suis préparé déjà, je me rappelle le casting, c'était en février 2021. Kim est là, je me disais que c'est un personnage qui est un peu, pas double face, mais qui a deux côtés, quoi. Donc comment je travaille en prenant un coach d'acteur, Sébastien Davis, qui m'a... Parce que moi je viens du théâtre, du coup le cinéma je connaissais pas beaucoup. Il m'a beaucoup appris, il m'a appris à lire le scénario, à comprendre tous les caractères du personnage. Et on a travaillé pendant plusieurs jours et jusqu'à que ça soit ça, quoi. Et voilà, on espère vraiment que vous êtes le premier public, c'est la première fois qu'on le fait voir. On espère vraiment que vous allez en parler autour de vous, parce que le bouche à oreille c'est super important. Peut-être la première fois que je vois dans un film une famille malienne qu'on traite avec respect, on parle aussi de la religion avec respect. C'était important d'être juste, en tout cas, de ce qu'on avait envie de raconter et pas déformer les choses. Donc ça, je vous dis, pour nous, c'est un film qui est super important, c'est un film qu'on porte et c'est un film dont on est super fiers. Donc voilà, on compte vraiment sur vous pour en parler autour de vous. Voilà, une semaine riche en émotions. Quelquefois, on aime à croire que les rôles, les personnages sont écrits pour des êtres qui se devaient d'être là. Le prix est décerné à Abdullah Sissoko. Le prix du meilleur film est Le Jeune Imam de Kim Chapiron, produit par Lajli, par Toufik Ayadi et Christophe Barral. Celle qui apporte la fougue, la foi, l'espérance, une dimension tellement charismatique, la femme dans sa plénitude. Adi Berthet, pour Le Jeune Imam, tu nous as bouleversés. Être femme, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent énormément parce qu'elles ont beaucoup de choses sur leurs épaules. Être une maman, c'est pas à mi-temps, c'est à plein temps, c'est à vie au fait. On est obligé de donner beaucoup d'amour, même si ça va ou ça va pas, c'est la maman.